imaginez. Un film dont vous vous souviendriez avec beaucoup de nostalgie et d'émotion. Non, 2 films qui auraient aussi marqué votre enfance. Une sorte de diptyque horrifique aux tendances comiques avec de terribles créatures. D'abord mignonne et toute fluffy, puis reptilienne et pleine de dents. Vous savez de quoi je parle. Gremlins de Joe Dante. Film dont nous avons le devoir de chérir encore quelques années avant qu'une horrible suite, un reboot ou un remake n'arrive. Mais passons. Dans une des séquences du film de 1984, le premier Gremlins, le vétéran Murray Futterman, incarné par le toujours excellent Dick Miller, est confronté aux Gremlins et il raconte une histoire de guerre. Vous vous en souvenez ? Ces Gremlins. Petits diables qui détraquent avec il faut se méfier des étrangers, ils en êtes partout. C'est à cause de ces Gremlins de merde que nos avions se faisaient descendre pendant la dernière. La dernière ? La dernière. La Deuxième Guerre mondiale. Chère vieille Deuxième Guerre mondiale. Le plus fou dans tout ça, c'est que c'est vrai. Amis du jour, bonjour. Je suis Al2SF et vous écoutez Anormalie. Aujourd'hui, nous parlons de l'existence véritable des Gremlins. Les Gremlins, à ne pas confondre avec les Mogwai, leur première allitération, plus choupi, sorte d'Ewok de poche et indéniable ancêtre des Pokémon. La racine du mot Gremlin viendrait du vieil anglais Gremlin, qui se traduit par « qui embête, qui ennuie, qui irrite », ou du gaélique irlandais Gruemin, qui signifie « personne de petite taille au caractère bien trempé ». Certes, Gimli, membre éminent de la communauté de l'anneau, ne saurait le nier. Les principaux témoignages concernant ces petites créatures nous viennent de l'armée. Ce sont des militaires qui feront l'écho de l'existence des Gremlins en premier. Sorte de légende urbaine tenue plus ou moins secrète pendant un temps, ils sont cités tout d'abord dans un poème publié dans le journal Aeroplane à Malte le 10 avril 1929, où on parle d'eux comme des ennemis jurés des pilotes. Le 11 novembre 1942, le journal Push publie cette description d'un gremlin. Il mesure environ 20 pouces et pèse dans les 17 livres. En apparence, c'est un peu comme un lièvre croisé avec un bull terrier. Il possède de longues oreilles pointues, généralement couvertes de poils. En 1923, un aviateur anglais est secouru en pleine mer suite au crash de son appareil. Selon lui, de petites créatures étaient occupées à disloquer l'avion, et ce, jusqu'au crash. Impossible de savoir d'où ils venaient, mais leur intention était claire et destructrice. D'un commun accord, tous les pilotes et personnels au sol ayant eu affaire aux Gremlins s'accordent sur le fait qu'ils possèdent une force inouïe et une connaissance mécanique impressionnante. On parle tout de même ici de petits saboteurs. Un autre incident impliquant des Gremlins date de 1944. Lors d'une mission de combat, LW pilote un B-17, un bombardier américain surnommé la forteresse volante. Tout se passe bien, il prend de l'altitude, quand soudainement, tout l'engin se met à faire des bruits étranges. Sur le papier, les bruits étranges n'inquiètent pas LW. C'est normal pour un gros appareil de ce genre à haute altitude, en particulier lorsqu'il traverse une zone de turbulence. Non, le problème venait plutôt du tableau de bord, dont tous les indicateurs semblaient devenir fous. Avant même de se mettre à réfléchir à une cause quant à ce problème, LW remarque quelque chose à la fenêtre du cockpit, donc en extérieur, quelque chose qui le marquera à tout jamais. Une créature de presque 1 mètre tout juste, aux yeux rouges, aux oreilles longues et pointues, un peu comme celle des hiboux, à la peau grise et sans poils, et à la bouche tellement grande que le pilote aurait presque pu en compter toutes les dents pointues. Avant même de pouvoir réagir, il remarque une deuxième créature se déplaçant vers le nez de l'avion. Les deux entités se mettant à frapper de toute leur force l'appareil. Visiblement, les créatures cherchent le crash. En homme rationnel, LW pense immédiatement subir une hallucination. Fatigue, stress, altitude, beaucoup de raisons pour expresser au portillon de sa réalité pour ainsi justifier pareille vision. Seulement, il se souvient être autant réveillé et alerte que possible. Quelques minutes plus tard, bien sûr,
les mystérieuses créatures semblaient avoir disparu dans le voile noir de la nuit. À moins que le fait de descendre à plus basse altitude les fasse fuir ou les rende inopérants. Hésitant quant à partager cette histoire, probablement de peur d'être pris pour un fou, LW fut surpris des réactions de ses camarades qui, loin de se moquer, semblaient tous avoir vécu quelque chose de similaire, même s'ils gardaient majoritairement le secret. À la fin de la guerre, plus aucune histoire de gremlins ou quoi que ce soit du genre ne refit surface, jusqu'à ce qu'une anecdote qui fit la une des journaux américains inquiéta grandement LW. L'histoire dite de l'incident de Kelly Hopkinsville. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voici l'histoire. Nous sommes le 21 août 1955 à Hopkinsville, dans le Kentucky. Dans une grande ferme vit toute la famille Sutton, composée de 8 adultes, 3 enfants, plus un ami de la famille et un chien, bien évidemment. Il est 19h ce soir-là, quand un des enfants, parti chercher un peu d'eau dans le puits, remarque un étrange objet dans le ciel qui disparaît presque aussitôt. Il en parle aux autres occupants de la ferme, mais tous s'en moquent. Dans la foulée, le chien de la maison se met à aboyer frénétiquement avant d'aller se cacher, visiblement terrifié. Les 2 pères de famille sortent inspecter les alentours et tombent nez à nez avec une créature mystérieuse courant vers la ferme. La créature, une forme humanoïde de pas loin de 1 mètre, aux longues oreilles pointues, aux gros yeux et à la large bouche. Paniqués, les 2 hommes s'arment et abattent la chose. Celle-ci disparaît dans un étrange bruit métallique. Seulement, alors qu'ils passent la porte de chez eux, ils remarquent une autre bête les observant depuis une des fenêtres du dehors. Ils tirent à vue, sortent chercher un corps et tombent sur d'autres créatures. Une sur le toit, une dans un arbre. Elles semblent venir de partout et se diriger vers la maison. La famille Sutton maintiendra un siège de fortune pendant près de 3 heures avant de fuir la ferme à la recherche du shérif. Ce dernier se rendra sur les lieux avec des renforts et rien. Il confirmera toutefois les faits suivants. Il y a effectivement eu des impacts de balles. L'état de panique de la famille est indéniable et aucun ne semble intoxiqué par quoi que ce soit. Aux alentours de 2h du matin, le shérif et ses hommes quittent la propriété et la famille réinvestit les lieux. Seulement, pas moins d'1h30 plus tard, les créatures reviennent mystérieusement à l'attaque. Sans chercher à comprendre, la famille quitte la ferme. C'est la dernière fois qu'ils verront ces étranges choses. Tous les témoignages familiaux correspondront et on ne reviendra jamais sur des faits que personne ne parvint à prouver. Plusieurs choses peuvent toutefois expliquer cette étrange mésaventure. Évidemment, certains clament que la famille était relativement alcoolisée. D'autres, qu'il s'agit d'une manière de se faire un peu d'argent. Les Sutton ayant fait payer des droits de visite autour de leur ferme dans les jours qui ont suivi. Certains auraient même suggéré que la famille aurait été attaquée par des hiboux grands-ducs d'Amérique protégeant leurs petits. Pour l'anecdote, cette histoire est à la source de 2 choses intéressantes. D'abord l'expression « les petits hommes verts », faisant référence aux extraterrestres, vient des articles ayant relayé l'anecdote. Et enfin, c'est cette histoire qui inspirera le pendant série B des Gremlins, les Critters, sorte de petites boules de poils tout sauf adorables, qui n'ont qu'une seule ambition, se nourrir. Mauvaise nouvelle, c'est de la viande humaine qui est au menu. Aliens, hallucinations ou Gremlins, cette histoire rejoint du moins, par la description des créatures, l'étrange aventure de LW en haute altitude. Alors, est-ce que les Gremlins existent bel et bien ? Bien entendu, le sceptique en nous tous répondra clairement que non. La famille Sutton a probablement vécu quelque chose d'étrange, mais de probablement explicable. Un mélange entre l'histoire des hiboux et l'alcoolémie, dirons-nous. Mais les aviateurs, comment infirmer autant de témoignages ? Surtout quand ils vont tous plus ou moins dans la même direction. Prenons donc le problème à l'envers. Qu'ont-ils tous en commun, à part la présence de Gremlins ? Eh bien, ils sont tous liés à des problèmes techniques. La vérité est que le Gremlin est une victime. Une créature qui sert de bouc émissaire à toutes les défaillances techniques inconnues de l'aviation du XXe siècle. L'appareil s'est mis à se disloquer sans raison. Ce sont les Gremlins qui en sont la cause. Mauvaise manipulation qui a causé un crash ? Ce n'est pas moi, commandant. Ce sont des Gremlins. Plus que cela.
les Gremlins auront probablement joué un rôle majeur en temps de guerre. Non pas sur le terrain, mais bien pour le moral des troupes. Ne valait-il pas mieux blâmer tous les problèmes sur des mystérieuses entités, somme toute pas si menaçantes que ça, plutôt que de remettre en doute le bon fonctionnement des machines censées mener les hommes au combat? Une chose est sûre, depuis la nuit des temps, l'homme se sera toujours reposé sur l'ésotérisme pour justifier beaucoup de problèmes quotidiens. Que cela soit les fées, les gobelins et autres esprits frappeurs, soit tout ce qui est lié au folklore. Le Gremlins n'en est pas l'exception. Sorte de gobelin technologique, il est aussi sûrement la raison pour laquelle l'image de votre téléviseur n'est pas parfaite. La cause de ce léger dysfonctionnement informatique qui vous ennuie depuis des mois. L'esprit maléfique derrière notre apparente incapacité à brancher une clé USB correctement du premier coup. Les Gremlins sont notre inaptitude à gérer pleinement l'outil qui nous est donné. Et en cela, oui, quelque part, ils existent. Sur ce, amis du soir, bonsoir.